Bonjour à tous, c'est Chemistry 101 et aujourd'hui nous allons voir comment calculer l'erreur ou l'incertitude de mesure en chimie. En fait, il existe deux méthodes pour calculer l'incertitude absolue, la méthode statistique et la méthode classique. Commençons par la méthode statistique. Si je mesure x plusieurs fois, j'obtiens à chaque fois une valeur xi. Maintenant, si je mesure x n fois, j'obtiens de x1 à xn et ces valeurs seront presque identiques. La meilleure estimation de la valeur vraie de x est la moyenne, ou bien x bar, qui est égale à la somme de xi sur le nombre d'essais. Maintenant, n'oubliez pas que notre objectif est de calculer en premier lieu l'incertitude absolue, delta x, qui est désignée par le terme bêta dans la méthode statistique. Ce bêta égale à t fois sigma moyen. Le facteur t est appelé le coefficient du student ou de l'étudiant, qui dépend du nombre d'essais n et du taux de confiance. Ce dernier représente la confiance que nous voulons accorder au résultat et peut atteindre presque 100%. En faisant varier le nombre d'essais et le taux de confiance, nous pouvons obtenir la valeur exacte de t. Par exemple, pour un taux de confiance de 95% et un nombre d'essais égal à 3, le t sera égal à 4,3. Passons maintenant au sigma moyen. Il est donné par sigma sur la racine de n. N est toujours le nombre d'essais. Et sigma égale à la racine de la somme de xi moins x moyen au carré sur n moins 1. En conclusion, si vous voulez calculer l'erreur par la méthode statistique, il existe trois lois ou bien trois formules. Tout d'abord, il faut calculer sigma à l'aide de la formule suivante, puis remplacer la valeur que vous avez trouvée dans la loi de sigma moyen, et enfin remplacer cette valeur dans la loi de bêta, ou bien delta x, l'incertitude absolue, en tenant compte bien sûr du facteur t. Vous pouvez ensuite utiliser ces données pour établir votre intervalle de confiance et votre incertitude relative. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire et à bientôt.